Je suis mort alors que j'allais en enfer, alors que je tombais dans l'abîme, je disais encore, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Vous voyez? Je suis mort. J'ai dû faire une crise cardiaque dans mon sommeil. Et vous savez, quand je raconte ça aux gens, ils me disent, t'es sûr que c'est pas un rêve? T'es sûr que c'est pas un rêve? Je leur réponds, écoute mec, j'ai 45 ans. Tu sais ce qu'est un rêve. Et c'est bien loin de tout ce que tu pourrais imaginer. C'était bien plus réel que toi et moi en train de discuter là, face à face. Parce que quand tu meurs, tu ressens tout 1 million de fois plus intensément que ce que tu ressens maintenant sur Terre. Je sentais chaque cellule de mon corps, chaque cheveu, je pouvais tout sentir. Et tu sais tout. Ton âme, c'est tout instantanément. Je savais tout. Boum! Je savais que j'allais en enfer quand je mourrais. Je le savais. J'en étais sûr. Tout de suite, j'ai crié la shahada, ce qu'on fait dans l'islam. Tu sais, et j'ai crié. Le cri que j'ai poussé, tu sais, je veux dire, j'aurais pu faire sauter le toit de ma maison. C'est à quel point le cri terrifiant que tu ne... C'est à quel point j'ai crié fort. Et je l'ai crié. Et je l'ai crié. Et puis j'ai dit Allahu Akbar, genre 8 fois. Et juste après ça, je me demandais où est... Tu sais, et je tombe dans cet abîme. Je tombe si vite. Et je me demande, est-ce que je vais me relever? Est-ce que je suis en train de me réveiller? Parce que tu sais, parfois, quand tu fais un rêve où tu tombes, tu sursautes comme ça, c'est ce que j'attendais. Et puis non. Et puis mon âme me dit, t'es mort. T'es mort, tu vas en enfer pour l'éternité. Mon âme m'a dit que ce n'était pas vrai. Quand j'ai dit Allahu Akbar et que je partais, elle a dit, ce n'est pas vrai. Tu vas en enfer pour l'éternité. Et quand j'ai ressenti ce désespoir, quand tu sais que Dieu est séparé de toi et que tu n'as pas Dieu et qu'il n'y a aucun espoir pour ton éternité. Genre, il n'y a aucun espoir pour ton éternité. Je veux dire, mec, je souhaite ça à mon pire ennemi. Sentiment de désespoir est insupportable. Je veux dire, le désespoir que tu ressens sur Terre n'est rien en comparaison. Rien ne s'en rapproche. Mm. J'ai ressenti ce désespoir, et puis il y avait cette lumière blanche qui volait autour de moi si vite. Je le savais. Mon âme a su instantanément que c'était mon ange gardien. Et cet ange gardien, c'est la seule façon dont je peux expliquer cela dans la vie. La voix de cet ange était à la fois la plus effrayante et la plus belle voix qui soit. C'était si perçant et si désespéré pour moi. Je sentais que l'amour de cet ange était si désespéré pour moi. C'est comme si je savais qu'il était avec moi toute ma vie, vous savez, à essayer de me guider, à essayer de m'aider. Sa voix était insupportable, incroyable. Je pourrais jamais me la sortir de la tête. Chaque jour, je peux entendre cette voix, et elle venait de cette oreille et de cette oreille. Amir, Amir, s'il te plaît, elle me suppliait. S'il te plaît, tu dois écouter, dépêche-toi, il peut encore t'entendre. Tu dois lui dire avant que ton âme ne quitte ton corps. Dis à Jésus de te sauver avant que ton âme ne quitte ton corps. Dépêche-toi, s'il te plaît, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Et je regarde en bas, et je vois un autre portail et un gouffre et je me dis c'est pas possible, il y a pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et Allah, alors quoi? Ceci et cela. Et je fais ça, je me dis oh mon Dieu, oh mon... Genre et puis j'ai dit juste avant de dire s'il te plaît Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Et un grand flash et un grand tonnerre, comme un bruit. Et la force, quand je suis revenu dans mon corps, la force, mon corps est parti, a été éjecté de mon lit. Je transpirais comme de l'eau. Ma femme, terrifiée, voulait appeler les secours. Je lui ai dit, chérie, j'ai fait une crise cardiaque, je suis mort. Elle m'a répondu, retourne juste te coucher, allez va. Et il était genre 3 heures et quelques du matin. Il était tard, tu vois. Je n'ai pas dormi. Je me disais, oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible que ça arrive, c'est pas possible. Et je refusais toujours d'y croire. Et je me disais, c'est pas possible. Je me disais, il faut que je relise le Coran. Il faut que je relise le Coran. C'est pas possible. Ça peut pas être en train d'arriver. Parce que, tu sais, souvent dans l'islam, on dit que le diable te joue des tours. Et il vient et, tu sais, il te apparaître sous les traits d'un prophète ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu sais, c'est un peu ironique. Parce que Galates 1,7, quand j'ai lu ça, ange de lumière. Je pleure. Sur le chemin du travail, le matin, je pleurais toutes les langues de mon corps, mec. Je pleurais, je n'arrivais pas à y croire. Donc j'ai commencé à lire le Coran. J'ai pris mon temps. Et ça, et juste pour prouver que je ne mens pas et que je n'invente rien, j'écris. J'écris tout. J'ai 2 carnets. J'écris tout. Donc j'ai écrit des sourates du Coran qui m'ont marqué, que je vois, tu sais. Et j'ai fait la même chose pour la Bible. J'ai fait les deux. Je les ai lus tous les deux. Et j'ai 2 carnets remplis. J'écris tout. Waouh. Je veux dire, parce que je continue à les relire pour pouvoir les mémoriser, et je mémorise encore. Plus je lis, plus la voix de cet ange est forte à mes oreilles. Il est le seul à pouvoir te sauver. Il est le seul à pouvoir te sauver. Jésus, il est le seul à pouvoir te sauver. À chaque fois. Et puis quand j'ai lu le récit de la crucifixion de Jésus, c'est là que ça m'a frappé. Parce que je l'avais déjà lu avant. Et quand je l'ai relu cette fois-ci,
c'était différent. Il n'y a aucun moyen que Dieu fasse ressembler quelqu'un à Jésus pour tromper des milliers de milliards d'âmes. Parce que l'islam et le christianisme et Jésus sont séparés de 600, plus de 600 ans. Donc Dieu Tout-Puissant il a pris 6 jours pour tout créer, mais il lui a fallu 600 ans pour créer l'islam. Et pour dire que Jésus n'a pas été crucifié. Vous voyez? Et ça ne m'a pas semblé juste, parce qu'en islam, on ne vous garantit pas le paradis, quoi que vous fassiez. Et puis après que cela soit arrivé, quand je lisais le Coran et tout ça, voyez-vous, parce que j'oublie beaucoup de choses et j'y reviens maintenant. Ma femme m'appelle un jour. C'était 3 mois après. Et je m'étais pas encore converti. Et il m'a fallu 8 mois pour finalement céder. C'est dire à quel point j'étais têtu. C'est dire à quel point j'étais fier d'être musulman. Je risquais même mon âme et tout le reste, juste parce que tout ce qu'il m'a montré, tout ce qu'il a fait, je le niais encore. Et beaucoup, vous savez, je voulais pas blesser ma famille. Quand on a été élevé comme ça pendant tant d'années et qu'on a ça en tête, c'est programmé. Vous voyez, c'est comme si c'était programmé. C'est dur, hein, vous savez. Ma femme m'appelle et elle me dit chérie, t'as une minute? Elle conduisait pour aller au travail et j'ai répondu oui, parce que je sentais l'urgence dans sa voix. J'étais là. Elle a dit, il faut que je te le dise avant d'oublier encore. Et elle m'a dit, une femme vient de couper la route. Et son autocollant sur le pare-choc m'a fait penser à ce rêve que j'ai fait. Ma femme est toujours musulmane, soit dit en passant. Elle a rêvé qu'on s'était disputé, elle et moi, et que j'étais parti de la maison. Donc elle était en train de faire le linge, elle était par terre à plier le linge, et puis nos portes ont des miroirs dessus. Nos portes de placard, elles ont de longs miroirs dessus. Alors quand elle a levé les yeux, elle a été éblouie. La lumière qui se reflétait sur le miroir l'a éblouie. Alors elle a eu peur et a paniqué. Alors elle s'est levée et elle a dit qu'elle s'est levée et elle avait tellement peur et elle était pétrifiée. Elle ne pouvait pas bouger. Et elle a senti que quelqu'un posait sa main sur son épaule droite. Et instantanément, elle a ressenti la peine. Elle a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et elle a dit, comment ça se fait que je peux pas? Comment? Elle lui a demandé, comment ça se fait que je peux pas te voir? Et il a répondu, tu n'es pas assez forte pour me voir. C'est ce qu'il a dit à ma femme. Et ensuite, elle a dit, d'accord, eh bien, où est Amir? Amir va revenir? Et il lui a dit, Amir va revenir, mais tu dois me l'amener. Dis-lui Jérémie 33:3. Et moi, je n'ai jamais lu la Bible. D'accord? Jamais de ma vie. Ma femme et moi, jamais. D'accord? Jamais lu la Bible. C'est pour ça que... Donc ma femme, quand cette dame lui a coupé la route, son autocollant sur le pare-choc disait Jérémie 33:3. Et c'est comme ça qu'elle s'en est souvenue. Ah, je lui dis, chérie, peut-être que c'est arrivé parce que je n'arrête pas de te parler de cette voix d'ange et de ce qui m'est arrivé. Je suis tellement confus, tout ça, donc peut-être que c'est à cause de ça. Elle a répondu, je sais pas, Ben, je ne sais pas. Tu vois? Elle a dit, mais ça vient juste de mon regard à l'esprit. J'ai dit, d'accord, pas de problème. J'ai cherché Jérémie 33:3 sur Google et ça dit, viens à moi et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Des choses incroyables que tu ne... C'est vrai. Je te jure, mec. Depuis que j'ai été sauvé, ma vision est à 360 degrés. Je vois tout, tout, tout. Genre, quand je prie pour avoir une réponse, boum, ça me vient. Boum. Et il me montre tellement de signes à chaque fois que je doute et tout. Et je le mérite. C'est pour ça que je remets toujours en question, genre, ma santé mentale parfois, parce que c'est impossible qu'il me montre toutes ces choses. C'est impossible. Genre, je mérite pas.